Bonjour à tous les passionnés de cinéma. Je suis enchanté de vous retrouver sur ma chaîne Cinémadicte, où je vous propose les meilleures infos sur les nouveautés cinématographiques et les films déjà sortis. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer des contenus captivants à venir. Bonjour à Allons-y. tous, aujourd'hui, je vais vous parler du film 120 battements par minute, réalisé par Quentin. Ce long métrage, qui aborde des thèmes puissants comme la lutte contre le sida et l'activisme, m'a profondément touché. Dans cette vidéo, je vais explorer les personnages, les émotions et les messages forts que le film véhicule. Je partagerai également mon ressenti et ce que j'ai appris en le regardant. Restez avec moi pour plonger dans cet univers poignant et engage. Je dois vous parler de ce film tout comme celui-ci se devait d'exister. Oui, 120 battements par minute est de ces œuvres qui changent une vie. 3 semaines que je l'ai découvert en salle, 3 visionnages depuis, ressentis de manière très différente. Enfin une troisième et dernière fois en compagnie de celle sans qui je ne serais pas là pour écrire ces lignes aujourd'hui. Dire au revoir à ce long métrage en compagnie de ma mère prit très vite une tournure logique dans mon esprit, tout comme le parcours du protagoniste s'achevait auprès de la sienne. Où commencer, quoi aborder? Tout d'abord vous dire que j'ai vécu chacun de ces battements comme l'effet d'une bombe. Que cela soit l'immense regard plein de vie de son acteur principal, l'étoile montante Nawel Pérez Biscayar, ou bien le charisme naturel et apaisant de son compagnon de jeu Arnaud Valois, tout, absolument tout nous emporte dans cette fresque électrisante et saisissante. La caméra du réalisateur Robin Campillo donne au film une puissance rarement atteinte au sein du cinéma français, d'un plan large. En plein Paris à l'intime d'une chambre fébrilement illuminée réunissant 2 amants, tout est mesure à la perfection, satisfaisant. Encore plus le spectateur d'observer un sujet si brillant servi par la très grande maîtrise technique qu'il méritait. Plus qu'un film sur le sida, plus qu'un film d'amour, 120 battements par minute arrive aujourd'hui en 2017 comme un rappel nécessaire. La mémoire d'un combat pour des droits tellement acquis dans notre société qu'on en oublierait presque que ce combat est d'une proximité temporelle effrayante, qu'on en oublierait presque que ce pourquoi nous nous sommes battus hier pourrait très bien nous être enlevé demain. La force assez phénoménale du long métrage est presque de réveiller une conscience un peu endormie, de bousculer le petit monde d'une communauté jouissant d'un présent certes bien plus radieux qu'en 90, mais rejetant de plus en plus l'image de ceux leur ayant permis de s'épanouir de nos jours, refusant de s'associer à toutes ces folles sur talons hauts, sans qui rien n'aurait été possible. Aujourd'hui, l'œuvre se sublime aussi en ce sens, s'émanciper de tous artifices pour aller vers l'essence même des choses, vers le diamant brut. Jamais un film n'aura allié sensibilité et force avec autant de justesse, de sa bande son euphorisante nous laissant sans voix lorsque elle se dissipe alors que sonne le fondu au noir final, en passant par la douceur des regards entre Sean et Nathan, le long métrage fait l'effet d'un grand mythe dont le retour sur terre ferme laisse place au silence absolu puis l'envie insatiable d'aimer et de vivre le plus intensément possible, pour que les combats d'hier comptent, et que ceux de demain se vivent au rythme de 1000 battements par minute. Quentin, 120 battements par minute, film français de Robin Campillo, sorti le 23 août 2017, avec notamment Nawel Pérez Biscayar, Arnaud Valois, Adèle Haenel. En conclusion, 120 battements par minute, de Quentin est une œuvre poignante qui aborde des thèmes essentiels tels que la lutte, la solidarité et la résilience face à la maladie. À travers des personnages profondément humains et des moments d'une intensité émotionnelle rare, le film nous rappelle l'importance de la mémoire et de la voix collective. En nous plongeant dans l'univers du sida des années 90, Quentin nous invite à réfléchir sur notre propre engagement et sur la manière dont nous pouvons continuer à défendre les droits et la dignité de chacun. Ce film est un véritable appel à l'action et à la compassion, laissant une empreinte durable dans nos cœurs et nos esprits.